Putain, la qualité, elle s'est améliorée chez Koé. Hein. Déjà, il n'y a pas Koé, pour commencer. C'est pour ça que c'est bien en fait. Mais oui. Bordel. Bon, à santé du coup. Hein. Santé. Hein. J'adore. Alors aujourd'hui, on va accueillir Jérémy. Donc salut Jérémy, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, merci, et toi? Ça va très bien, merci. Mais j'ai une question, comment tu te sens réellement? Comment je me sens réellement? Ha, ha, ha. Écoute, ça va bien, je dirais. C'est une période un peu particulière quand même. Il y a beaucoup de changements ces derniers temps, donc voilà. Mais de Ok. manière générale, je me sens assez calme, assez bien. Il y a des choses qui se mettent en place, donc je suis content. Trop bien, trop bien. Moi j'ai une question, tu penses quoi de la vie? C'est quoi ton rapport avec la vie? Il a pas mal fluctué au cours des années, on va dire. Je suis passé de l'ado rebelle qui envoyait tout bouler à l'adulte ou l'adulte en devenir qui commence à accepter que des fois il faut se prendre un peu des claques pour réagir. C'est pas Mhm. toujours facile, hein, on est d'accord, mais je pense que du coup mon rapport à la vie c'est vraiment que j'aime cette vie quoi. J'avais la phrase de Astérix et Obélix là, je chante la vie, je danse la vie. Mais non, mais on n'est pas à ça non plus, Ouais. mais je dirais que voilà, j'accepte maintenant qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments où ça va mieux, Mhm. et les moments difficiles, ça permet aussi de savourer ces moments où ça va mieux en fin de compte. C'est ça. Donc j'accepte, et il y a des fois où bien sûr j'en ai marre, hein, je veux dire, ça, ça n'absout pas le fait que des fois il y a des coups de gueule et puis que je pète un peu mon câble, Mhm. mais je pense que non, c'est nécessaire des fois qu'on se prenne des tartes et que ça nous permet d'avancer, en fait, de grandir, d'apprendre à se connaître. C'est l'essentiel. Ouais, ouais, c'est très juste ce que tu dis, très beau. Et je vais rebondir du coup sur un truc, c'est que tu préfères. Est-ce que tu es nostalgique de quand tu étais adolescent ou est-ce que maintenant t'es satisfait en fait de ta vie d'adulte? Tu sais, des fois on se dit ah que ça me manque cette période de l'école et tout, puis en fait c'est vraiment ce côté où on retient que les bons moments quand on était à l'école, tu vois. Et je me dis est-ce que t'es satisfait d'être adulte? Globalement, oui, je pense que je suis satisfait. Après, ça n'empêche pas que, oui, il y a des moments où je me dis, ah, qu'est-ce que c'était bien quand même, la jeunesse, l'adolescence, l'école et tout ça. Ouais. Parce qu'effectivement, il y avait des points positifs. Et après, j'ai pas vécu que des points positifs non plus à l'école, hein, faut se le Mhm. dire. Il y a C'est eu ça, des ouais. années où il y a eu quand même du harcèlement ou des choses comme ça, où ça n'a pas été facile. Mais après, j'avais quand même mes potes, on faisait quand même les cours en classe, enfin voilà, on se marrait, c'était super drôle. Mais je dirais pas que je suis vraiment nostalgique. En fin de compte, c'est une évolution, c'est un Mhm. changement, et je suis satisfait d'être arrivé à l'âge adulte aussi. Comme je suis satisfait d'avoir passé par toutes ces étapes durant l'adolescence, où il a fallu un peu cette période rebelle où je me suis construit, déconstruit, reconstruit. Enfin, Mhm. où ça a été toute une succession de changements, et bon sens qu'on sait que l'adolescence c'est difficile pour beaucoup de monde, hein. Les hormones qui partent à volo, voilà quoi, C'est c'est pas ça. simple pour tout le monde. Donc non, je pense que je suis pas tant nostalgique, mais il y a des moments où je me Mhm. dis que c'était quand même bien à l'époque, où voilà, on pouvait faire des conneries sans qu'il y ait vraiment, je dirais pas de conséquences, mais il Ouais. y en avait quand même, mais seulement c'était pas comme maintenant où tu peux plus aller faire cramer une poubelle au milieu de Lausanne et puis Ouais. non mais là, j'exagère en disant ça, hein, T'as quoi contre Lausanne là? non, j'ai pas de problème avec Lausanne en particulier, hein, mais voilà, les conséquences actuelles de nos actes ont plus de répercussions sur notre avenir, sur voilà, vis-à-vis de nous-mêmes, ont vraiment des répercussions. Alors qu'à l'époque, ben, du moment que t'es ado, voilà, les gens sont indulgents, ils se disent bon, bah c'est l'adolescence, C'est il est en train ça, de ouais. grandir, il est en C'est train de se ça. chercher, de se construire. Donc non, pas vraiment de nostalgie, mais plus voilà, je suis content d'être passé par ces étapes et d'être Mhm. arrivé à l'âge adulte et de continuer à passer par des étapes maintenant. Enfin voilà, c'est la Ouais, vie quoi. ouais, totalement. Moi, je veux dire que ça me manque absolument pas, hein. Franchement, je te le dis honnêtement, Ouais. la période école et tout, il y a eu des, oui, il y a des périodes de mon adolescence qui me manquent, mais des moments de vie, on va dire.
Mais en soi, la période même, je l'ai trouvée très très dure. Parce que t'es complètement paumé quand t'es ado. Moi, j'ai pas vécu la meilleure scolarité de ma vie non plus. Donc, il y a eu de l'harcèlement et tout. Donc, je sais pas. Moi, plus je vieillis, plus je suis contente de vieillir, tu sais. Je peux Vraiment. comprendre. Je suis tout à très fait très comprendre. satisfaite de vieillir, quoi. Donc, après, je dis pas que je me réjouis d'avoir 80 ans, mais. Non, ça aussi, je peux comprendre. Non, c'est clair. C'est vrai que c'est pas une période qui est facile pour personne. Hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment là où on a les hormones qui partent dans tous les sens, C'est ça. où on est en train on se cherche en fait à cette période-là. Ouais. Enfin, c'est facile pour personne en fait. Hein. Le cerveau est encore en plein développement. Enfin, Mhm. on est vraiment dans un moment de transition entre l'enfant et l'adulte en devenir, et Ouais, c'est ça, on c'est commence ça. à comprendre. Et je dirais que le système scolaire est pas non plus très adapté par rapport à ça, parce que déjà il n'est pas adapté à tout un chacun. Je veux Mhm. dire, on a tous une manière d'apprendre qui est différente, mais par contre on nous demande d'apprendre tous de la même manière, et on Ouais. privilégie les notes plutôt que la qualité de l'apprentissage. Donc au bout d'un moment, pour moi, ça c'est pas C'est ça. qualitatif du tout. C'est très juste, ouais. Et en plus, pour un adolescent qui est en pleine recherche de lui-même, qui se déconstruit au niveau de l'enfant et se construit au niveau de l'adulte, c'est vraiment pas équilibré ou équitable. Donc, je pense vraiment que non. Effectivement, c'est une période pas facile. Il y a des gens qui l'ont vécu plus ou moins bien, Mhm. ça c'est clair. Hein. Des personnes qui ont été un peu plus épargnées par la vie que Ouais. d'autres. Mais, enfin voilà. Mais c'est vrai que globalement, ouais, c'est pas une période Non. de fou, quoi. Vraiment pas. Ouais. Jérémy, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi être heureux? Voilà, grande Tu sais, on dit question. tout le temps le bonheur, à la recherche du bonheur, mais c'est quoi finalement ce bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Là, tu me poses une de ces cols. Vous avez 4 heures là, c'est Ouais, un cours de exactement. philo là. Ah bon, il est où le tableau noir? En gros, pour moi, ce serait, fin de compte, le cumul de plein de petites choses qui nous satisfait, on va dire. Pour moi, c'est pas une chose en général, le bonheur. C'est pas je serai heureux quand j'aurai réussi à atteindre tel événement, enfin tel but, que j'aurai mon permis, que j'aurai quitté la maison. Parce que ça, c'est simplement des objectifs à court, moyen et long terme. Mm. Mais le bonheur, c'est vraiment le cumul de quand tu arrives à te fixer des objectifs et à les atteindre petit à petit, ben, tu as un sentiment de satisfaction. Je veux dire, si tu te dis, OK, aujourd'hui je dois faire 50 pompes, Mm. et puis demain je dois en faire 60, et ben, si tu arrives à cet objectif, tu es satisfait et ça génère du bonheur en toi. Donc pour moi, Ok. être heureux, c'est vraiment ça, c'est le cumul de ce que tu Mm. arrives à fournir comme effort pour toi-même et aussi parfois pour les autres, hein, parce qu'on peut être tout à fait altruiste et ne rien attendre des autres et vouloir les aider comme ça, et ça génère du bonheur aussi. Mais pour moi, c'est vraiment un cumul de petites choses, pas que les objectifs qu'on atteint, mais aussi les choses qu'on vit au quotidien, de remarquer voilà, qu'est-ce que ça peut nous apprendre, qu'est-ce qui est riche Ok. d'enseignement. Voilà, c'est vraiment le cumul de tout ça pour moi, le bonheur. Donc pour toi, ce serait plus tu sais, quand on dit vivre au jour le jour, c'est ça? Pour toi, c'est plus en mode les petites choses de la vie. C'est pas genre putain, yes, j'ai enfin mon appart, ou c'est vraiment les petites choses du quotidien en fait. Voilà, après le yes, j'ai mon appart, ça en fait partie, hein, ça fait partie de cette construction du bonheur, mais voilà, pour moi c'est une construction. Tu Mm. construis ton bonheur, c'est pas lui qui vient à toi, c'est toi qui vas construire ton bonheur avec des actions, et en vivant certains moments, typiquement, je sais pas, être face à un coucher ou un lever de soleil, pour moi c'est quelque chose qui me génère du bonheur, tu vois. Ouais. Et c'est le cumul de toutes ces petites choses dans la journée qui font qu'à la fin de la journée, je me dis, ah, aujourd'hui j'ai trouvé que c'était une bonne journée. Mhm. Voilà. Ok, intéressant. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? La musique déjà. Ouais. Non, mais dans le sens, j'aime la musique, j'en fais un petit peu de temps en temps. Ah ouais? Jouer de la guitare de temps en temps. Ah, Mais je c'est savais pas vraiment ça. de temps en temps, je gratouille, hein, c'est pas Tu non gratouilles, plus. ok. Voilà, exactement. Ça me tue cette expression. Ouais, Tu la j'adore. caresses? J'adore, ouais, exactement, je la caresse, je lui dis des mots doux le soir. Non, bon, on n'a pas passé le cap encore. Hein, Ah ouais, ok, ouais, ok, ouais. Ouais, ouais, faut y aller mollo, hein, c'est pas... on en est qu'aux préliminaires. Hein, Ah t'inquiète. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est encore tout frais comme relation. Enfin, c'est très vieux, mais tout frais en même temps. Bon, en vrai, ouais, je gratouille, vite fait comme ça. Mhm. Sinon, ben, je dirais, c'est un peu les passions que j'ai à côté, que ce soit la nature, ça c'est principale passion, je dirais. Et dans la nature, j'englobe aussi l'astronomie, parce que
c'est un sujet qui me passionne, quoi. Je trouve ça Ouais. incroyable. Ok. Et au même titre que l'infiniment grand me passionne, je trouve que l'infiniment petit aussi est extraordinaire et on n'a pas encore tout compris, mais on a encore déjà compris une chose, c'est que ce qui se passe dans l'infiniment petit, ça se passe pas forcément dans l'infiniment grand. Et il y a des lois qu'on ne comprend pas forcément. Enfin, bah là, je te parle déjà de physique quantique ou des trucs comme ça, Mhm. qui n'ont du coup quasiment rien à voir avec la physique qu'on fait aujourd'hui. Mais donc, ces sujets-là me passionnent énormément. Ouais, ouais. Je dirais que mon métier aussi, de travailler dans les soins, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup d'énergie. Alors, ça en demande aussi énormément parce que du moment que tu travailles avec l'humain, tu vas être confronté à des situations qui sont des fois pas faciles. Je pense notamment quand tu es avec des patients qui sont en fin de vie. J'ai pas vraiment de la peine forcément pour le patient en lui-même, même si je vois qu'il est dans une situation où il est pas très bien. Mais ce qui me fait surtout de la peine, c'est les proches quand ils viennent voir leurs parents qui sont en fin de vie. Hmm. Moi, c'est les regards, c'est les attitudes, c'est l'émotion que tu peux ressentir qui émane d'eux en fait. Ouais, C'est quelque chose qui peut être difficile à vivre. Et d'ailleurs, j'encourage tous les gens qui travaillent dans les soins à parler de leurs émotions, hein. ouais, Même totalement, avec ouais. leurs collègues ou avec leur entourage. Du moment qu'il y a une situation qui est difficile, sans dévoiler le secret professionnel, hein, ça va de soi, mais de parler de ce qu'on ressent parce qu'il y a vraiment des situations peuvent être très difficiles et d'en parler, d'extérioriser cette émotion, ça permet aussi de pas se créer en fait une armure et que cette armure en fait émousse les sens, émousse les émotions et fasse qu'au bout d'un moment on devient froid, cynique et Hmm. enfin voilà. Donc, mais je pense que de manière générale, le travail en lui-même, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup d'énergie. C'est un milieu qui me passionne en termes de connaissances, mais aussi bah, de travailler avec l'humain. C'est le contact avec l'humain, c'est la communication avec, et pas que avec les patients, du coup, c'est aussi avec les collègues. Ouais. Tu fais des rencontres qui sont riches d'apprentissage en fait, Mhm. qui sont formatrices, non, c'est vraiment, ouais. Je pense que ça fait partie aussi des choses qui me permettent de me lever le matin en me disant, Ouais. ça y est, ça va être une journée de ouf, quoi. Bah, en fait, tu fais un métier qui correspond à tes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que tu fais a un sens. Le Exactement, métier que tu exerces a un sens. Si tu te lèves le exactement. matin puis que t'en as vraiment rien à fiche de ton job, bah, c'est un peu compliqué, tu vois. Bah, t'as de la peine à te lever le matin, je pense C'est que ça. c'est. Alors, bien sûr que ton métier, ça doit pas forcément être ta passion, Non, mais si au minimum t'arrives quand même à apprécier ce que tu c'est fais, ça. je pense que c'est l'essentiel pour pas arriver au burn-out non plus. Ouais, C'est un peu le gros souci qu'on a maintenant, c'est que on fait un métier parce qu'on doit avoir de la thune à la fin du mois pour payer les factures et puis ouais. bah, payer la nourriture et la crèche des gamins. Enfin, bref, Mhm, mhm. on doit avoir de la thune dans notre société et ça crée des besoins qui sont pas forcément sains sur le long terme. Je veux dire, C'est juste. parce que en fin de compte, tu vas rentrer dans un métier qui te plaît pas forcément. Tu vas rencontrer des gens qui du coup vont peut-être t'agacer, des collègues de boulot avec qui ça va pas passer. Alors après, même si t'aimes ton métier, tu peux rencontrer des collègues avec qui ça ne passe pas. Mais de manière générale, si t'aimes ton métier, ben tu sais que tu peux changer de lieu de travail, ça va pas être un problème. Mhm. Mais les collègues font beaucoup. Je pense que les collègues font quand même beaucoup Ouais, sur ta journée et sur la façon dont tu fais ton métier. Je veux dire, ouais, si tu as une ouais. équipe de ouf et puis que tu t'entends super bien avec tes collègues, bah, même si c'est un métier que tu n'apprécies pas forcément, la journée va passer de toute façon beaucoup mieux. Je veux C'est dire, ça. Ouais, c'est ouais. fondamental. Les interactions humaines, elles sont de toute façon, c'est un pilier C'est dans très notre important, ouais. société au niveau de l'effort qu'on fournit dans la Mhm. journée. C'est quand même ce qui te donne de l'énergie en fin de compte d'avoir des bonnes interactions avec les gens. Alors que si tu te Exactement. fais cracher au visage toute la journée, bah, au bout d'un moment, tu as envie de cracher au visage des gens. Bah, C'est c'est ça. normal. C'est Ouais. pas sain. Faudrait éviter de rentrer dans cette boucle, ce cercle vicieux, mais c'est pas toujours évident, on va Ouais, dire. ouais, totalement. Ouais, je trouve que les collègues, ça fait pas tout, certes, mais ça fait quand même bien 70%, quoi, dans le sens où, à la limite, t'aimes un peu moins ton job, puis en fait, t'as un monstre plaisir à travailler avec des collègues. Enfin, je trouve que, je sais pas, ils amènent aussi une certaine énergie positive et Exactement, différente, et ouais, totalement, ouais, totalement. exactement. Ouais, très juste. Donc ouais, voilà. Très, très juste. Bah, quand on parle de collègues, tu penses quoi des gens en général dans la vie? Qu'est-ce que T'as quelle approche avec les humains, on va dire? Franchement, on pourra dire que je suis du coup un grand optimiste, mais j'ai foi en l'humain de manière générale, Ok. même si c'est peut-être pas le cas de tout le monde, hein. Mais je pense qu'on ne naît pas mauvais. Par contre, on peut le devenir.
à force d'expérience, de trauma, de blessures. On peut le devenir, mais on ne naît pas comme ça. Je veux dire, un enfant, il va pas être mauvais. Alors, les enfants entre eux peuvent l'être, des fois, Mhm. mais je pense que de manière générale, on ne le naît pas comme ça. Et du coup, j'ai foi en l'humanité. Je me dis qu'on peut, même si c'est une minorité, mais il y a des gens qui ont conscience que on est en train de faire de la merde, hein, clairement, sur plein de points. Je veux dire que ce soit écologique, que on est en train de créer quelque chose qui est pas sain pour notre futur, en fin de compte, et puis le futur de nos enfants. Ouais. Euh, la planète, elle, je pense qu'elle s'en remettra. Il n'y a pas de problème, hein. Elle va voir passer l'humain, elle va le voir décliner, et puis, ben, ma foi, elle va se remettre des blessures. Le jour où l'humain sera plus sur Terre, et ben, elle pourra guérir. Mais j'espère, j'ose espérer en tout cas que elle arrivera à guérir aussi, même du moment qu'il y a des humains sur cette planète et qu'on prenne conscience de manière beaucoup plus globale Mhm. que on n'a pas des modes de vie qui sont sains, Ouais. on a des comportements qui déjà d'être autodestructeurs mais sont aussi destructeurs pour notre environnement. Donc, mais je garde quand même confiance et je garde quand même foi en l'être humain. Je pense que on peut être capable du pire comme du meilleur et personne n'a le droit de nous juger en fait, Ouais. à part peut-être nous-mêmes ou si vous êtes croyant, bah, peut-être Dieu, ok. Mais je pense que personne n'a le droit de nous juger. On fait nos Mhm. expériences, on a nos choix et la vie c'est ça aussi, c'est une succession de choix, hein. Donc je pense que non, effectivement. L'humain est ce qu'il est et il a autant des choses magnifiques en lui comme Ouais. il peut avoir des penchants vraiment Ouais, destructeurs et c'est horribles. ça. Donc non, je pense que C'est c'est ça ça. qui fait qu'il est magnifique en fait. Ouais. C'est cette Ouais. diversité qu'il y a en lui pour Mhm. moi. Oh, c'est beau ce que tu dis, c'est très beau. Merci. Il est magnifique. Oh là là, c'est très très beau. Est-ce que t'es fier de toi? Oui, Trop bien, mais c'est trop important, hein. oui, oui. C'est très 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 Ah oui, important, c'est hein. considérable comme importance, je Ouais, pense. ouais. Bah, ça fait partie des comportements autodestructeurs que de pas s'accorder un peu de fierté en fait. Et c'est essentiel quand tu as accompli quelque chose, même si c'est minime ou Mhm. que tu considères ça comme étant minime, ben on s'en fout en fait. T'as accompli quelque chose, ben sois fier, c'est bien. Exactement, Après, ouais. il faut pas non plus se jeter des fleurs H24 parce que là on rentre dans l'autosuffisance et il faut un petit peu il faut serrer un petit peu la vis des Mhm. fois pour continuer à pouvoir être fier de soi plus tard et puis à fournir des efforts. Mais je pense que effectivement, c'est essentiel. Ouais, c'est très très. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, je suis allée randonner 2 heures. J'avais une pote, elle m'a dit ouais, je suis allée me balader l'autre jour pendant 2 heures toute seule. Je disais mais c'est trop bien, bravo et tout, parce qu'elle osait pas aller toute seule. Ouais. Puis elle me dit ouais, bah, c'est rien d'exceptionnel, quoi. Et je suis là, mais putain, mais. Alors, c'est pas le Mont Everest, on est d'accord, mais dans le sens où t'as porté quand même tes coronesses, tu t'es dit, j'allais faire une marche toute seule pendant 2 heures. Enfin, je trouve ça cool, tu Et puis elle vois. s'est dit d'elle-même, bah tiens, si j'allais me balader pendant 2 heures. C'est ça? Enfin, C'est elle s'est ça. dit d'elle-même qu'elle pouvait sortir, se balader, faire une randonnée. Je veux dire, c'est pas anodin. Combien de C'est personnes pas se anodin. disent, ah tiens, je vais aller me balader là. Combien de Ouais, personnes c'est de nos ça. jours se disent ça? Après, là, je généralise peut-être, hein, mais je pense ouais, on met pas assez en avant ce genre de comportement. Ouais, ouais. Et le fait de te dire, bah tiens, je vais sortir un moment, déjà, ça, tu te fais du bien à toi-même, en Oui, fait. Tu oui. penses à toi en faisant ça. Donc c'est bien, faut être fier de ça. Bah, c'est ça. Faut C'est se dire ça. que oui, c'est bien, j'ai fait quelque chose de bon pour moi. Ouais. En plus, ça m'a fait du bien. Je veux dire, j'ai vu de la nature, j'ai pu marcher un peu. Tu t'as aéré Ouais, l'esprit, enfin, tout. Tu exactement. t'as aéré le corps, quoi. Exactement. Donc Ah, et ouais, puis de totalement. marcher, c'est bon pour tout, hein. Vous Oui, avez des mauvaises pensées, allez marcher, les mauvaises pensées, elles passent, totalement. hein. En C'est tout cas, ça vrai. permet de réfléchir dessus, Ouais. clairement. Moi, quand je suis très en colère, des fois, je me dis, vas-y, go, je vais marcher. Et puis, purée, tu reviens pas avec les mêmes pensées qu'au départ, hein. Non, C'est un non, truc non. de fou, hein. Non, tu réfléchis, mais tu rumines pas, en fait. Ouais, c'est Quand tu as ça. des mauvaises pensées, des idées sombres ou des trucs comme ça, et puis que tu restes dans ton canapé à les ressasser, en fait, tu es en train de ruminer. Mais du moment que tu marches, tu as tellement d'éléments autour de toi déjà qui vont te sortir un peu de ce mood de ah, j'ai passé une journée de merde, que je veux dire, tu respires de l'air frais, tu entends les oiseaux chanter, tu Mais vois de la ouais, nature, c'est il y a ça. des couleurs, enfin. Il y a tellement d'éléments qui te permettent de te sortir de ce bad mood que du coup, même si en rentrant, il y a toujours des pensées un peu en mode bad mood, eh ben, tu as quand même réussi à relativiser selon quoi, et tu as pu ben,
développer d'autres pensées. Et Mhm. généralement, ça aide quand même à se faire du bien et puis à éclaircir les idées, en fait. Incroyable, mais C'est c'est essentiel. exactement ça, t'as tout résumé, vraiment, c'est incroyable. Non, mais c'est à part ça, très très juste, vraiment. J'aime beaucoup ta manière de penser, je trouve que t'es très optimiste, t'arrives vraiment à te mettre dans la peau des gens, et je sais pas, il y a quelque chose, il y a une sensibilité, je trouve, au fond de toi. T'arrives vraiment à te mettre à la place des gens, je sais pas comment tu fais. Enfin, moi j'arrive aussi, mais vraiment dans certaines situations, tu vois. Bah, je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais envie que les gens se mettent à ma place parce que je me sentais mal dans ma peau. Et je me suis rendu compte à quel point ben, il y a beaucoup de personnes qui ont des fois ce besoin qu'on les comprenne sans qu'elles aient besoin de sortir de leur bulle de protection Ouais. pour dire ok là ça va pas. Alors je dis pas que c'est bien comme comportement, je devrais pas non plus tout le temps me mettre à la place des gens parce que du coup les gens ne se forcent pas à sortir de leur zone de confort et c'est l'essentiel, il faut sortir de sa zone de confort des Mhm. fois et oser dire écoute là ça va pas, je me sens comme ça, il y a tel sujet dans ma vie qui me fait du mal. Ouais. Il faut en parler parce que d'extérioriser, bah, c'est exactement ce que je disais par rapport aux émotions chez les soignants. Ça permet quand même d'extérioriser, ça permet de ne pas se forger une armure émotionnelle et cette armure, elle va émousser l'essence en fait, elle va émousser les émotions et c'est comme ça qu'on devient antipathique, je veux dire, Mm. c'est qui est l'inverse de l'empathie, c'est que à force d'intérioriser tes émotions, ben, tu les laisses à l'intérieur, elles cristallisent, elles s'alourdissent, et à force de s'alourdir, bah, tu peux plus les ressentir correctement. Il y a quelque Ouais. chose qui se bouche au bout d'un moment, Ouais. un canal qui s'obstrue. Donc le but, c'est quand même qu'on soit un minimum empathique les uns envers les autres, mais aussi qu'on ait cette capacité, avec empathie, de permettre aux gens de sortir de leur zone de confort, des fois de leur secouer un peu le cocotier, hein, Mm. de leur dire écoute Charles, maintenant tu te bouges le cul et puis tu sors de ta zone là. Euh, Charles. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. je sais pas, toi, il est venu comme ça, Charles. Un Pauvre chic type, Charles. hein, il n'y a pas de problème, hein, c'est un chic type, mais, mais voilà, après c'est aussi parce que plus petit et même adolescent, bah, j'ai ressenti ce besoin que les gens comprennent un peu que j'étais pas Ouais. toujours dans un bon mood et que j'avais besoin d'être écouté, mais je savais pas comment le dire. Voilà. Puis en fait, maintenant, tu rends un peu justice à cet enfant Jérémy qui, bah, t'avais ce besoin quand t'étais enfant et maintenant tu rends un peu justice en faisant Je ça, pense quoi. que effectivement C'est ça très beau. ressort Ouais, un petit peu comme ça, ouais, ouais, c'est très beau. effectivement. Ouais, t'as pris un peu ta revanche sur ça, c'est très très C'est bien. ça, Puis tu l'as transformé en force finalement, tu vois. Tu t'es pas dit exactement. je vais écraser les gens, tu vois. Tu t'es pas dit, Exactement. t'as vraiment transformé cette faiblesse en force et voilà. Ah, ce truc de briser le C'est cercle génial. vicieux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est C'est... très très beau. ouais. Ouais. En parlant de travail, est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé du coup ta voie professionnelle? Je pense que en partie, oui. Mhm. Je dis en partie parce que j'ai toujours aimé enseigner les choses que je connaissais bien aux gens, et surtout quand les gens sont intéressés. Et, du coup, ben, plus tard, j'aimerais bien rentrer dans ce milieu de De l'enseignement, l'enseignement, ouais. mais dans la santé, du coup, toujours dans les soins, Mhm. mais quitte à enseigner ben, dans l'école dans laquelle je suis actuellement. Euh, ouais, voilà. Donc en partie, oui, j'ai trouvé ma voie, mais je pense qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a toujours matière à ramener. Je veux dire, on peut toujours évoluer encore. Et qui sait, peut-être dans 10 ans, ben, j'aurais complètement changé d'état d'esprit et je serais complètement sur une autre voie. Et puis je dirais, ah bah, il y a 10 ans, je me sentais sur ma voie en Mhm. étant dans les soins, mais maintenant, c'est plus le cas. C'est Donc je ça. pense que c'est aussi une affaire de moment en fait. Sur le moment, tu te sens dans ta voie, dans ce que tu fais. Et puis bah, en fin de compte, la vie t'amène des expériences, t'amène des choses qui font que tu vas changer d'état d'esprit. Et ben ça va te permettre aussi voilà, de changer de voie des fois. Et puis Ouais. mais je pense qu'on est toujours sur la bonne voie en fait. Ouais. On est Ouais. jamais au mauvais endroit au mauvais moment. On est toujours au bon endroit au bon moment. La vie, elle fait pas les choses par hasard. D'ailleurs, je crois pas au hasard. Je pense que si les choses arrivent, c'est pour une bonne C'est raison. pour une bonne Et des raison, fois, ouais. on peut pas le comprendre. C'est difficile de percevoir les choses sur le long terme, surtout quand on est dans l'émotion. Mais en fait, il y a des choses qu'on vit qui ont pu nous blesser et qui, en fin de compte, sont riches d'apprentissage quelques mois, quelques années après, où tu te Mhm. rends compte, ok, j'ai vécu ça, mais en fait, ça m'a appris quoi? Bah, ça m'a appris que voilà, faut être plus résilient, faut être ci, faut être ça. Enfin, faut pas obligé, mais Ouais. voilà, ça apporte une capacité supplémentaire, et donc le problème n'est plus vraiment un problème, c'est devenu une source d'apprentissage. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais.
Très très beau. Purée, je suis. Je me reçois une claque dans ma gueule, là, tout simplement. On rentre dans la philosophie, c'est bon. C'est ça. Alors, prochain sujet. Attention les vélos. Ah oui, s'il y avait, imaginons, là on te dit, tu dois choisir un artiste musical ou un groupe de musique à écouter jusqu'à la fin de ta vie, mais un seul, tu choisirais lequel? Là déjà je pleure. Ah franchement je sais pas du tout. J'aurais trop de peine à choisir. Il y a tellement de diversité musicale qui me plaît que... Il y en a pas là, un qui te fait vibrer plus que les autres? peut-être. Ok. Je dirais Avenged Sevenfold. Ok. C'est du métal, mais c'est très très mélodique. Je pense notamment à leur musique qui dure presque 8 minutes, d'ailleurs elle est super longue, Ok. mais qui s'appelle Little Piece of Heaven, où là t'as carrément un fil harmonique derrière, t'as des instruments, t'as un chœur qui chante aussi. Donc c'est vraiment une musique qui est très très complète au niveau mélodique, et ils sont beaucoup comme ça en fait. Il y a beaucoup de gens dans le métal qui disent que c'est un groupe qui est mainstream. Bah, Ouais. en fin de compte, c'est ça qui me plaît, c'est qu'ils sont très diversifiés, ils sont très et ils font pas toujours la même chose. Ils sont vraiment adaptés un petit peu aussi au goût de la société Ah ouais. dans le métal, et le chanteur en lui-même s'est adapté aussi, bah, parce qu'il a eu des problèmes de santé au niveau de sa gorge. Hmm. Qu'à la base il faisait pas mal enfin pas mal, il faisait du guttural, il avait un guttural qui était très bien travaillé et très propre, et maintenant il peut plus en faire, donc il s'est adapté à faire du chant clair, et les musiques sont très bien quand même en fin de compte, et sa communauté s'est adaptée et puis accepte tout à fait qu'il puisse plus faire de guttural, donc ouais. J'ose te demander ce que c'est du guttural du coup? Guttural, c'est ce que les gens appellent communément hurler dans le micro. Ah ouais, le. Ouais, Ah ouais, exactement. d'accord, ok. Le gros, ouais, gros, le scream, enfin Ah ouais. tout ce que tu veux. Ok. C'est du guttural en gros. Ok. Lui, il en faisait avant. C'était vraiment très bien travaillé. Ça reste, quoi qu'en disent les gens, ça reste quand même une prouesse technique. Hein. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mhm. Si tu veux le faire sans t'exploser les cordes vocales, il faut l'apprendre de manière correcte. Donc c'est vraiment un apprentissage. Mais apparemment, bah, il peut plus le faire. Problème corde vocale justement. Ouais. Donc il s'est adapté, puis sa communauté s'est adaptée aussi. C'est Et en fin de incroyable. compte, franchement, c'est un groupe qui est assez complet et très mélodique. Donc à la Ouais. limite, si je devais choisir un groupe, ce serait sûrement eux. Ok, trop bien. Trop, trop bien. Intéressant. Quelle est ta plus grande fierté? Alors, on avait parlé avant que tu étais fière de toi, mais est-ce qu'il y a un événement, un truc dans ta vie où vraiment t'en es le plus fier? Très très bonne question. De quoi est-ce que je suis le plus fier? Bah, je pense d'avoir un peu pris ma revanche, parce que là, bah, je suis en apprentissage du coup, je l'ai loupé une fois en fait. Ok. J'ai été engagé en psychiatrie il y a quelques années comme apprenti à SSC. Mhm. Et honnêtement, même si c'est un domaine qui me passionne, j'ai compris maintenant qu'en fait ça me mettait trop dans le mal. Ah ouais? Ouais, vraiment. C'est un domaine qui est très, ça peut être difficile, et surtout pour un apprenti de première année qui a jamais connu le milieu des soins, te balancer comme ça dans un milieu où émotionnellement les gens sont très instables, Ouais. et te le transmettent bien. Si t'es quelqu'un qui est un tant soit peu sensible, c'est vraiment difficile. Donc je pense que j'étais tellement une éponge à ce moment-là Waouh. que ouais, je rentrais à la maison le soir, j'étais lessivé quoi, et très irritable et irrité, Ouais. vraiment pas de bonne humeur, enfin je me sentais vraiment pas bien. À cette époque-là d'ailleurs j'avais des gros troubles du sommeil, hein, je dormais pas bien. Ouais. Donc ouais, je pense que ma petite revanche c'est que j'ai réussi à rebondir et que j'ai Ouais. pu recommencer ce même apprentissage, sauf que là j'ai recommencé mais en école plein temps. Donc ça veut dire que tous les 6 mois, je change de lieu de stage en fait, et que mon employeur c'est l'école et non pas un établissement de soins Hmm. précis. Et la petite revanche, c'est que là où j'étais avant, on me disait clairement que j'étais sûrement fait pour faire des études, mais en tout cas pas fait pour faire ASSC. Ok. Que j'avais pas la fibre pour, que j'avais pas l'organisation et tout ça. Et je suis assez fier de moi parce que, encore jusqu'à récemment, on m'a dit que niveau organisation, je m'étais beaucoup amélioré,
que j'avais tout à fait ma place dans ce domaine-là et que si je voulais aller plus loin, je pouvais aussi, que j'en avais clairement les capacités. Donc là, je me suis dit, ah, j'ai réussi. Voilà. J'adore, mais c'est trop bien. T'as vraiment pris ta revanche, quoi. Exact. C'est trop, trop bien. Ça, c'est cool de se dire, bah, quand on te dit, ouais, tu t'es pas fait pour ça ou autre, que tu le sais au fond de toi que c'est ce que tu veux faire et que du coup, tu te donnes les moyens pour ça et finalement, bah, t'arrives à fermer la bouche de certains, quoi. Donc, Exactement. très, Et de toute très belle façon, revanche. les gens nous mettront toujours des bâtons dans les roues, Oui. surtout quand on est dans la réussite. Ça, faut le Ouais, savoir. Hein. exactement. Du Ouais. moment qu'on est dans la réussite, il va y avoir des couilles, il va y avoir des problèmes, des gens qui viendront critiquer. Et ben, du moment que ça vous arrive, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie. C'est ça, Voilà. exactement. En fait, quand les gens autour de toi ils disent, oh mais laisse tomber, tu vas pas y arriver et tout, Ouais, bah c'est là en persévérer. fait où tu dois dire, bah en fait oui je vais le faire et je vais y arriver quoi. Exactement. Donc ouais c'est exactement ça. Après, Ouais. si c'est un échec, c'est un échec, et puis c'est pas vraiment un échec, c'est un apprentissage au final. C'est Hein. ça, Je veux exactement. dire, c'est une source d'apprentissage, et puis si vous réussissez, ben tant mieux quoi. Mhm. Et à contrario, alors j'aime pas utiliser ce terme échec parce que pour moi c'est pas, il y a jamais d'échec pour moi dans la vie, mais on va dire l'échec entre guillemets que t'as eu, mais qui t'a fait souffrir, mais qui était vraiment nécessaire pour le coup. Ma première relation. Ah ouais? Non, alors je vois pas ça comme un échec, mais plus, je suis très déçu de ce qui s'est passé. Et en même temps, bah maintenant, je sais que c'est une source d'apprentissage, Ouais. mais c'est juste que ça s'est effectivement très mal passé Ah pendant. ouais? Ouais, ça a été une relation d'une année et demie, où pendant une année et demie, bah pour tout te dire, à la base, je pesais 65 kilos quand je m'étais mis en couple avec cette personne. Ouais. Et une année et demie après, en me repesant, j'en étais à 50, 55. Waouh. Voilà, ouais, donc je me suis laissé fondre. Et puis je me suis un peu laissé bouffer. Après, ben, je suis un peu fautif là-dessus parce que j'étais vraiment en mode je me découpe en quatre, quoi. Ouais. Et je mets pas de limite. Enfin voilà, je me respectais pas non plus à ce niveau-là. Mais je pense que c'est un gros regret que j'ai dû apprendre à me respecter de cette façon-là. Parce que sur le moment, comme je l'ai vécu, ça a été extrêmement désagréable, extrêmement anxiogène. Et émotionnellement, j'étais vraiment dans une détresse émotionnelle à ce moment-là. Waouh. Donc effectivement, je pense que ma première relation, ça a été le plus dur. Mais en même temps, ça m'a appris à poser des limites, à me respecter. C'est ça. Et puis quand tu dis non, c'est pas forcément par méchanceté, c'est simplement que ça dépasse les limites que tu as fixées. Et Ouais. que voilà, si la personne en face peut pas comprendre, eh ben c'est son problème. C'est plus ton Exactement. problème au bout d'un moment. Ouais. En fait, ses émotions lui appartiennent. Enfin, tu vois, dans le sens Exactement. où si elle veut pas comprendre, si elle a ses émotions, ça lui appartient. Toi, t'as Exactement. tes limites, tu poses les bases, tu dis là, ça Voilà. va trop loin, c'est pas ok pour moi, puis voilà. Mais Exactement. j'ose te demander quel âge tu avais? C'est pas J'avais indiscret? 16-17 ans. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ouais, donc ça va aussi avec. Oui, ça va avec le moment où ça va avec- l'adolescence. voilà, et tout il y a un ça, âge où- pour tout, Jérémy. Ouais, Il y a un âge pour tout. Exactement. Fallait que puis- je vive ça. Et puis là, tu serais d'accord de nous dire ton âge, comme ça les auditeurs, ils peuvent aussi un peu se situer. Bah là, dans. Attends. Toi, t'es du mois de février aussi, hein? Ouais, le 17. Bah dans 3 jours, j'ai 25 ans. Waouh, Ouais, ouais. putain, trop bien. Ah ouais, trop trop bien. Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que j'ai des regrets? Je pense que oui, mais ça doit pas être assez marqué dans ma tête pour que je puisse te les citer comme ça. Là, D'accord. du tac au tac. Ok. J'y porte plus trop d'importance en fait. Ma foi, ce qui s'est passé, c'est passé. Et voilà, C'est c'est comme ça. ça. Je veux dire, Ouais. je peux plus avoir d'impact sur ce que j'ai fait. Par contre, je peux avoir un impact sur ce que je vais faire. Ouais. Donc, je préfère me focaliser plutôt sur ce qui va se passer et puis ce que moi je peux apporter comme contribution pour que les choses se passent bien, plutôt que de m'éterniser sur ce qui s'est passé et le regretter. Par contre, ce qui s'est passé peut toujours être une source d'apprentissage Oui. pour ne pas refaire la même erreur, justement. Oui. Mais je préfère quand même m'orienter plutôt vers le futur et de me dire, ok, ben là, voilà, je suis dans cette période, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? Et aussi, ce qui appartient au passé, dans le sens où, de toute façon, ça sert à rien de se ruminer en disant ah, j'aurais dû faire ça ou j'aurais plutôt dû faire ça parce qu'on ne peut rien changer. Exactement. Et puis, comme on l'a dit avant, si ça s'est passé, c'est que ça devait se faire aussi. Tu vois. Exactement. Donc c'est ça finalement. C'est toujours bien de dire j'ai fait ça,
c'était pas cool, mais je l'ai fait plutôt que de dire j'aurais dû le faire. Parce que tu vois, quand on Exact. dit j'aurais dû, alors C'est là. moralisateur déjà ah ouais. pour toi, c'est super rabaissant en Ah, fait. c'est ça, quoi. C'est que tu dégrades la personne que tu étais et que tu es C'est ça. pour te dire t'as pas fait assez bien. Alors que non, t'as fait du mieux que t'as pu sur le moment. Selon quoi d'ailleurs, on est dans l'émotion, donc agir dans l'émotion, c'est jamais très bon. Hein. Ouais. Ça donne lieu à. Bah, en fait, on prend pas de recul quand on est dans l'émotion. On peut pas être objectif parce qu'on répond avec l'émotion. Mais du moment que tu prends un petit peu de recul sur ça, et puis que ça veut pas dire te séparer de ton émotion ou bien de la refouler. Ça veut simplement dire que voilà, ok, là je me sens en colère, je prends 2 minutes pour respirer et ensuite je suis à toi, on peut parler. C'est ça. Ouais. Ouais, Mais totalement. voilà, Totalement. c'est juste prendre du recul. C'est Ouais, tout. ouais, totalement. T'as quelle vision, toi, de l'amitié? Ça t'évoque quoi, le mot amitié? Le premier mot que ça m'évoque, c'est déjà la loyauté. Mhm. Je suis quelqu'un de très loyal en amitié, en amour aussi, hein, mais Ouais. après l'amitié c'est une forme d'amour au final. Oui. Donc oui. je pense que de manière générale je suis quelqu'un en amour, je suis extrêmement loyal. Et voilà, pour moi c'est ça l'amitié, c'est la loyauté, mais c'est aussi c'est la famille que tu te choisis en fait. Ouais. Voilà, tes amis les plus proches, c'est ceux qui seront là autant dans les pires moments de ta vie, si tu en as besoin, que les meilleurs moments. Ils seront là pour célébrer tes réussites, Mhm. autant que t'épauler dans tes défaites. Ouais. Donc c'est pour moi un pilier essentiel à tout être humain, d'avoir quelqu'un qu'on considère comme un ami, même si t'en as qu'un en fait, peu importe. Ouais. Ça reste un ami, quelqu'un qui est là pour toi, qui t'écoute, et vice versa en fait. Donc non, c'est essentiel pour moi les amis. Ok. Bah moi, je vais t'exposer une vision un peu différente, on va dire, même si je t'en te prie. rejoins totalement là-dessus. C'est que pour moi, en fait, j'ai tellement eu des mauvaises expériences. Tu sais, quand on dit ouais, elle, c'est ma meilleure amie, puis en fait, tu comptes vraiment sur cette personne, c'est ton pilier, c'est ta moitié, enfin, tout ça en amitié, bien sûr, mais pour dire que tu mets tout sur elle, enfin, en mode, c'est vraiment ma best. Et puis, j'ai tellement été déçue, tellement été trahie que maintenant, je dis plus ouais, elle, c'est ma meilleure amie, ou lui, c'est mon meilleur ami. Enfin, je mets plus de mots sur la personne. Si tu veux, par comprends. exemple, toi, bah, t'es un ami, oui, mais maintenant, je privilégie énormément les moments passés avec des gens et non pas des moments passés avec des amis. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. C'est que maintenant, bah, moi, j'ai des amis, oui, mais je vais pas mettre un mot sur cette personne. Je vais pas dire t'es ma meilleure amie ou t'es une amie. T'es juste une personne avec qui je passe des bons moments et ça fait plaisir. Et quand je suis pas bien, elle est là, et quand je suis bien, elle est là aussi, tu vois. Voilà. Donc, c'est un peu une vision que j'ai différente de l'amitié. Pour moi, alors oui, il y a toujours ce terme de loyauté, gentil, généreux, tout ce que tu veux, l'un vers l'autre. Mais pour moi, je pose plus un mot de toi, t'es mon ami, tu vois. Je refuse maintenant de. Je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, pour moi, le mot meilleur ami veut plus dire grand-chose parce qu'en fin de compte, les amis que j'ai maintenant, c'est des connaissances que j'ai depuis bien une dizaine d'années. Ouais. Donc, je parle vraiment des amis les plus proches. Hein. Mhm. Et voilà, quand je parle d'eux, tout d'un coup, on est dans une discussion avec quelqu'un et puis que le sujet vient justement sur un ami, bah oui, pour moi c'est un ami, mais je vais pas dire ah bah mon meilleur ami, machin. Non, Ouais. c'est mon ami, c'est C'est une ça. personne qui fait partie de mon entourage, c'est quelqu'un avec qui je suis très proche, Ouais. Ouais. mais ça veut pas dire que parce que je l'appelle ami ou enfin voilà, c'est juste un mot quoi pour moi aussi. Ouais, C'est pas totalement. non plus, Totalement. faut pas définir la relation avec quelqu'un Ouais. sur ce mot en fait. Ouais. Tu peux, c'est comme la famille en fin de compte. Hein. Tu peux avoir un frère ou une sœur, et puis en fait, frère-sœur, dans le langage courant, ben, c'est synonyme de quelqu'un qui est extrêmement proche, mais en fait, tu peux détester ton frère ou ta sœur. C'est ça. Donc, Exactement. les mots en soi ont plutôt tendance à enfermer dans une case plutôt que d'ouvrir l'esprit. Ouais. Donc, je suis aussi assez partisan de se dire que c'est plutôt le temps et la qualité du temps passé avec les gens Mhm. qui est important et pas la façon dont on les appelle. Exactement. Ouais, c'est exact. T'as tout résumé là. Ouais. T'as tout dit. Putain, j'adore. En fait, t'arrives vraiment à mettre des mots sur ce que moi j'ai un peu de peine à dire, et toi tu les harmonises parfaitement. Genre, en fait, je te trouve très très stable. Hein. T'es quelqu'un, t'as vraiment la tête sur les épaules et tu te connais parfaitement. Et on voit que t'as une confiance en toi qui est très saine en fait. C'est Ça n'a pas toujours incroyable. été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, et j'en ai été témointe d'ailleurs. Oh oui. Mais. Putain, Dieu sait, l'adolescence, bordel. Aïe, aïe, aïe. Ah, les grosses claques. Mais tu vois, aujourd'hui, t'es quelqu'un, tu parles
mais d'une manière hyper, je sais pas comment dire, hyper saine, hyper droite. On voit que t'es droit sur toi-même, que t'as des valeurs. Enfin, je sais pas comment dire, mais waouh. Il y a eu des expériences aussi qui ont fait que j'ai beaucoup réfléchi sur moi-même, beaucoup de frustration, beaucoup justement de perte de confiance Ouais. qui ont amené à ce que je remette beaucoup de choses en doute. Et je suis beaucoup dans ce genre-là, tu sais, tu vois un peu l'image d'un bureau qui est bondé de papier et au Mhm. fur et à mesure tu rajoutes des papiers, des machins, des classeurs, des livres. Ouais, ouais. Et en fait, il y a eu des moments dans ma vie où mon bureau intérieur, il était tellement bordélique, littéralement, que en fait, j'ai pris mes deux bras, je les ai plaqués contre le bureau et ouf, j'ai tout rasé d'un coup comme ça. Genre vraiment grosse remise en question et Ouais. j'ai tout balayé. Ça, c'était vraiment les moments gros pétage de câble Ah de ma vie. ouais. Typiquement, avant de commencer un apprentissage Ouais. où je devais avoir quoi? 18 ans. Et pendant 2 ans, j'ai tout stoppé comme recherche, tout arrêté. J'ai vraiment pété un câble. Ah ouais. Parce que à la base, je m'orientais plutôt à travailler sur les chantiers, hein, je tiens à le préciser. Ok. Ouais, Ok. ouais, Rien ouais. à voir alors. Ok, Ah, ouais. rien à voir du tout. Putain. J'avais beaucoup bossé avec mon grand-père qui tient sa propre entreprise de store, qui est Stories du coup depuis des années. Mhm. Donc j'avais pas mal bossé avec lui. J'avais fait pas mal de recherches pour faire menuisier ébéniste aussi. Enfin, vraiment plein de trucs, plâtrier, peintre aussi. Plein de trucs sur les chantiers et en fait ce qui me manquait c'était le contact humain parce que honnêtement le contact humain sur les chantiers euh, voilà, Voilà. ouais, On connaît. on connaît, hein, c'est Ah vraiment pas ça, purée. quoi. Ouais. L'empathie, tout ça, enfin voilà, les gens ils s'en Oh, battent les couilles, hein, je veux dire, t'es sur le totalement. chantier, t'es là pour bosser, t'es pas là pour parler de ta vie, quoi. Ouais, exactement. Donc Ouais. voilà, c'était quelque chose qui me manquait énormément. Et du coup, ça me frustrait énormément aussi parce que j'adore faire quelque chose de mes mains. Je suis très manuel à la base. Ouais. J'avais des super bonnes notes en travaux manuels à l'école d'ailleurs parce que justement j'adore ça. Mhm. Mais j'avais pas ouais, sur chantier, j'avais pas cette fibre communicative que Ouais. tu peux l'avoir comme dans les soins. Et en fait, dans les soins, j'ai retrouvé ce côté manuel parce que il y a des actes médico-techniques que tu fais, tu ouais, t'es dans le faire, quoi. Tu fais avec les Ah mains et tout ouais. ça. Et en même temps, il y a la réflexion, la stimulation cognitive qui me plaît tellement parce que j'adore me compliquer la tâche des fois. Ouais, ouais. Donc, Ouais, c'est effectivement, ça bien. me stimule cognitivement, ce Ouais. que j'adore du coup. Et en même temps, il y a cette communication avec l'humain qui demande de l'empathie, qui demande d'être à la place de l'autre, et qui amène aussi d'autres pistes de réflexion et d'apprentissage. Donc, je pense que effectivement, à 18 ans, j'ai pété un câble et j'ai vraiment Waouh. fait table rase de mon bureau. Oh. J'ai tout envoyé bouler, tout et tout le monde d'ailleurs, pendant une période où pendant 2 ans j'ai ruminé et puis j'ai fait une grosse introspection. Et c'est au bout de 2 ans que j'en suis arrivé à, voilà, je veux faire ce métier. Ouais, trop bien. Incroyable. Ouais, puis comme tu dis, ça rejoint vraiment le côté émotion, enfin le côté social avec les personnes, le C'est ça, côté manuel aussi avec les médicaments et tout ça. Donc c'est cool parce que ça rentre vraiment dans tes cases, enfin dans tes valeurs, tu vois. Et ça, c'est exactement, cool. Franchement, exactement. c'est chouette ça. C'est très très bien. Du coup, t'as pas l'impression de subir tes journées en fait, parce que C'est ça, tu kiffes vraiment ce que tu fais, quoi. Donc, c'est exactement alors ça. après, je dis pas, il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres, Ah, il y a des n'est-ce jours pas? c'est dur, Il y a hein, pas ça. il y a pas un jour où tu te dis pas, ah, j'ai pas envie d'aller bosser. Enfin, il y aura de toute façon un jour où t'auras pas envie. Il y a des jours où ouais, c'est plus dur que d'autres, il y a des jours où il y a des patients qui vont plus t'insupporter que d'autres. Ouais. Mais ma foi, tu fais le point dans la poche parce que ça reste tes patients et puis tu peux pas être sélectif au niveau de la qualité des soins en fonction du patient. Tout le monde a le droit à être soigné en fait. Mhm. Et tu joues pas avec la santé des gens. Donc, à un moment donné, que tu sois dans un mauvais ou un bon jour, tu soignes les gens, tu leur prodigues des soins, voilà, ça doit être la même qualité pour tout le monde. Et si tu fais un travail de qualité pour l'un, tu le fais pour l'autre. Et c'est Ouais. tout, point Ouais. barre. Si t'es pas capable de le faire, je pense que c'est que déjà t'es pas capable de prendre sur toi et donc faut pas rentrer dans les soins. Ouais. Vraiment pas. Ouais. Parce que c'est un Totalement. milieu qui est exigeant, émotionnellement, physiquement. Ça te demande. Ça demande énormément d'énergie. Ouais. Même si ça t'en apporte beaucoup, hein. Je trouve que c'est vraiment très gratifiant quand t'aimes ton métier, ça t'apporte beaucoup d'énergie, mais ça t'en demande aussi énormément, donc Mm. du moment que tu n'es pas capable de supporter ça, faut pas rentrer dans un métier Ouais. comme ça. Totalement. Ouais. Totalement. Si t'avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, un conseil vraiment qui t'a marqué, ça serait quoi? Le conseil que je donnerais, c'est par rapport à ce qu'on a discuté avant, l'histoire des bons et des mauvais moments là, c'est que quand on est dans un mauvais moment et que du coup on en prend plein la tronche, on est dans l'émotion, on est dans voilà, ok, ça nous apprend quand même quelque chose de toute façon. Par contre, ça nous l'apprend si on se pose
et qu'on se dit, ok, qu'est-ce que là, ça m'a appris cette situation? Parce que si on le conscientise pas et puis qu'on s'en fout et puis qu'on est dans la plainte H24, Mhm. on va rien apprendre du tout. Par contre, on va apprendre qu'on est très doué pour se plaindre. Ouais, ouais. Alors, du moment que tu sais ce que ça t'a appris, je dirais que quand tout va bien, le plus important, je crois, c'est d'expérimenter ce que ça t'a appris dans les mauvais moments. Donc, ce qu'on disait avant, justement, tu as les mauvais moments pour apprendre et les bons moments pour expérimenter ce que tu as appris dans les mauvais. Ouais, très beau, très juste. Ok. Qu'est-ce qui te plaît chez toi Là, je suis en train d'improviser, donc tu me dis si ça te plaît pas, hein, Bien la sûr, bien question. sûr. Qu'est-ce qui te plaît chez toi au niveau du caractère? Je pense que je suis assez persévérant de manière générale, même s'il y a des moments où j'ai envie de baisser les bras. J'en ai l'envie, mais je le fais pas. Même Ouais. si c'est difficile, même si ça me fait souffrir des fois. Bah là, je pense typiquement, je suis en train d'arrêter de fumer, par exemple. Ah ouais? Là, ça fait une semaine que j'ai rien touché. Ouais. Waouh! Et c'est passé par des moments où c'était méga, méga dur. Genre émotionnellement, j'étais très stressé et je le sentais, genre j'étais vraiment irrité et en colère pour rien des fois. Et dans ma tête, je me faisais des films genre d'embrouilles avec des gens ou des trucs comme ça, mais Ah automatiquement ouais? comme ça, hein. Et c'est vraiment, c'est comme ça que mes symptômes de sevrage apparaissent apparemment. Ouais. Mon cerveau, mon mental adore s'embrouiller avec les gens quand il est stressé. Donc Ok. j'adore mon mental pour ça, il est à mourir de rire. C'est vraiment un super comique. J'adore que tu le prennes comme ça. C'est trop bien. Bah écoute, au bout d'un moment, faut Ah bah rigoler de ouais, ça t'as aussi, parce raison. que sinon on va pas en pleurer, quoi. Ah non, totalement, totalement. Et du coup, je suis super fier de moi par rapport à ça, justement, parce que pendant toute la semaine dernière et tout le début de cette semaine, ce week-end et tout ça, bah, j'ai eu plein de fois la tentation. J'ai une mère qui est Ouais, fumeuse, donc bah, voilà, elle ouais, se fume allègrement ses clopes devant moi, il n'y a pas de problème. ouais. Et du coup, bah, j'ai passé moins de temps avec elle et plus de temps avec moi-même, parce que je ressentais ce besoin, enfin cette envie plutôt de fumer. Et il y a des moments où tout d'un coup mon mental il me disait mais non mais c'est bon, au pire là c'est le week-end, vas-y va te griller une clope et puis t'arrêteras au début de semaine. Ouais. Et en fait la tentation était tellement forte et il y avait quand même une petite voix tout d'un coup qui venait dire eh non tu te tais et puis voilà quoi, Ouais, on le laisse, toi et moi on laisse Jérémy faire son sevrage et puis faire son truc. ouais. Et puis j'arrivais à reprendre le dessus et me dire ok c'est bon, non non j'ai envie mais en fait c'est pas ce que j'ai besoin vraiment. Trop Donc bien. voilà, je pense que c'est la détermination que j'ai Ouais, à c'est trop avancer bien. et puis ben, le positif que je peux voir dans les gens. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est Ouais, important pour moi en fait d'avoir ce trait de caractère-là, de savoir tirer le positif chez tout le monde et dans toutes les situations. c'est trop Même bien. si c'est pas facile des fois, même si on a envie d'envoyer tout bouler, Ouais. c'est normal, hein. Je veux dire, il y a des moments où on va le faire et c'est pas grave, Mhm. c'est humain, tout simplement. Ouais, totalement. Mais je pense qu'il faut savoir quand même tirer du positif et c'est quelque chose aussi qui me plaît chez moi. Trop cool. Et puis un truc qui pourrait te déplaire au niveau caractère chez toi. Hmm, j'ai tendance des fois à la procrastination. Oh, ça va, on a tous un trait comme ça en nous en vrai, hein. Oui, on l'a tous, mais à des degrés différents. Oui, C'est que moi, ça m'arrive surtout quand j'ai eu une journée où je suis lessivé. ouais, Voilà, je sais que je vais mettre facilement les choses au lendemain. Et je c'est pense notamment clair. aux révisions ou des trucs comme ça. Et ce qui fait que, heureusement que j'écoute bien en classe et puis que j'aime ce que j'apprends. Parce qu'il y a des fois, j'aurais été pris de court au niveau des tests, genre vraiment, hein, où il y a des fois, j'ai pas ouvert un cahier de toute l'année sur une branche, et pourtant au test, j'ai quand même fait un 5. Mais heureusement, parce que je fais des bonnes prises de notes et puis que j'écoute bien en classe, Ouais. et que ça permet d'ancrer l'information. Et je Mhm. suis sûr que si je me mettais à réviser, alors le but c'est pas de réviser 2 heures par jour, hein, là vous vous flinguez le cerveau en faisant Ouais, ça. ouais. Mais c'est genre 15 minutes, une demi-heure, un petit peu tous les jours ou bien 2, 3 fois par semaine. Ça, franchement, c'est le top. Ça Mhm. suffit à ancrer l'information en Ouais. général. Et puis les jeux de rôle aussi, pour apprendre, c'est top, les jeux de rôle. Genre, imaginez qu'il y a un public en face de vous. Vous mettez plein de petits cailloux en face de vous, c'est un public, puis vous faites comme si vous devez réciter un texte. Franchement, Ah oui, le trop top. bien. Ah, J'adore. vraiment, Pierre présent, Pierre présent. Ouais, pour le coup, c'est vraiment des pires, quoi. Ah, mais vraiment, quoi. Donc, non, mais c'est vraiment top de. Ben, on dit, Incroyable. en fait, quand on écoute les gens, on retient 5% de ce qu'on doit apprendre. En faisant des travaux de groupe, on retient le 50%. Et en devant enseigner à quelqu'un une matière, on retient le 90%.
Donc, ouais. Ah ouais. Ouais. Bah oui, parce que pour l'enseigner, tu dois comprendre Ah bah ce que ouais, t'enseignes. totalement. Donc, le fait que tu comprennes ce que t'enseignes, bah, ça aide à ce que les gens comprennent Ah aussi. Et ouais. toi, ça te permet d'ancrer la connaissance, genre fois 1000, quoi. Donc, Ouais. c'est le Ouais. top, ça. Pour réviser, c'est vraiment bien. Ouais. Trop cool. Bah, j'avais une dernière question à te poser. Oui. Pourquoi avoir accepté de venir faire ce podcast aujourd'hui? Alors pourquoi? Bah, je pense que le témoignage de tout un chacun, ça peut toujours être, comment dire, riche d'informations pour tout le monde. C'est comme on disait avant en discussion, c'est que en fait, tu peux parler de tes expériences, de ce que tu as vécu, de trauma, et les gens peuvent se reconnaître là-dedans. Et ça peut des fois donner un soulagement un peu à une Mhm. situation anxiogène, se dire ah ok lui aussi il vit ça, on n'est pas du tout pareil mais il vit ça, ça veut dire que je suis pas tout seul. Et c'est comme du coup je le disais avant, du moment qu'on est comme ça, il faut aussi oser s'ouvrir un petit peu aux gens Mhm. et dire ok bah là ça va pas, voilà j'ai besoin de parler. Donc ça évite des fois qu'on tombe sur le cul en entendant un interview et en se disant ah bah lui aussi il est dans cette situation. Ouais. Mais déjà pour ça. Et puis, c'est un bon exercice comment dire, de se livrer aux questions de quelqu'un qu'on connaît pas toujours. Je parle des questions, pas vraiment de la personne, mais Mhm. de se livrer à des questions qui vont amener des réponses spontanées. Je trouve que c'est très, ouais, c'est libérateur et en même temps, ouais, il faut oser quoi. Ouais, totalement. Se dévoiler Totalement. comme ça face à des personnes qui vont nous écouter et puis qu'on connaît pas forcément. Ouais. Il faut oser, même si on voit pas leur visage quand elles nous écoutent, mais on sait que ça va être écouté par des gens qu'on connaît pas forcément, et je pense que c'est un bon exercice pour oser se dévoiler à l'inconnu. Totalement. Bah là, au moins, tu peux, enfin, tu sors de ta zone de confort, quoi, dans le sens où c'est pas Exactement. un truc que tu fais tous les jours. Et puis, Exactement. comme tu dis, on sait pas qui c'est qui nous écoute derrière, donc il y a toujours un peu ce côté, tu te dévoiles à des gens, tu sais pas qui c'est, comment ils C'est ça. sont, tu vois, Comment ils vont quelle arrière-pensée réagir, ils ouais. ont. Enfin, ouais, c'est ça, Exactement. quoi. Donc, ouais, en tout cas, c'est super. Bah, j'espère que pour les gens qui nous ont écoutés, ça vous a fait aussi du bien, ça vous a peut-être aussi rassuré sur certains points. Et comme dit Jérémy, bah, osez en parler, osez vous livrer aussi, c'est très important. Et Jérémy, est-ce que tu serais d'accord que je mette, enfin que je dise aux gens le nom de ta page Instagram, vu que tu partages beaucoup de belles choses aussi, notamment avec la nature? Bien sûr, bien sûr. Alors sachez que Jérémy, c'est quoi? C'est une fois par semaine que tu fais ça? Ouais, c'est tous les mercredis, Ok, généralement vers midi, que je poste un nouveau contenu. voilà. Un nouveau contenu, donc est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu fais? Je pense que tu expliqueras un petit peu mieux que moi, du coup. Alors, en gros, ce que je poste, c'est basé sur la nature, donc une de mes passions. C'est orienté un peu phytothérapie. Et je parle en fait de diverses plantes, le romarin, le thym, la menthe, mais aussi des plantes toxiques, des fois, typiquement le laurier rose, euh, à titre préventif, du coup. Mhm. Typiquement sur le post sur le laurier rose, j'explique aussi quels sont les symptômes de la plante et qui est-ce qu'il faut appeler en, comment dire, en priorité si jamais il y a une intoxication à ce genre de plante. Ouais, C'est aussi, je précise aussi justement que je suis pas pharmacien ou enfin voilà, j'ai pas de diplôme là-dedans. C'est des connaissances qui ont été acquises au fur et à mesure des années et par l'intérêt que je porte à ce sujet. Donc c'est aussi voilà, c'est de partager un petit peu les vertus des plantes qui nous entourent, qui sont communes à notre utilisation qu'on en fait tous les jours. Hein. Je veux dire, le thym et puis le laurier noble, par exemple, mhm. c'est des trucs qu'on va utiliser dans la cuisine et on n'est pas forcément au courant des vertus que la plante a en elle-même. C'est vrai, c'est Et vrai. c'est aussi, ben voilà, je mets un petit peu des petits côtés historiques dans les posts. Donc quand est-ce qu'on a découvert la plante pour ses vertus, de quelle façon elle a été utilisée, des petits fun facts, un peu des trucs comme ça. Ouais, c'est trop Voilà. cool. Moi, j'aime trop. C'est le petit rendez-vous. Moi, j'aime bien. C'est un peu ma safe place. Je sais que le mercredi à midi, il y aura un petit post de Jérémy là. Puis, je sais pas, ça me permet un peu de déconnecter, de lire un truc intéressant et tu apprends en fait des choses. Donc c'est trop cool. Donc, si jamais pour ceux que ça intéresserait, l'Instagram de Jérémy s'appelle homme.o tiré en Tirer- bas, Ouais, bâton. ouais, Si voilà. jamais, je le mettrai aussi en description de ce podcast. Donc, en gros, c'est homme au bâton, quoi. Je pense que si vous Voilà. mettez ça, vous le trouvez. Oui, oui, oui. Donc voilà. Trop bien. Ben, en tout cas, je te remercie, Jérémy, Bah, d'avoir merci à toi. accepté. C'était trop bien, trop, trop intéressant. J'aime trop.
Et continue comme ça, vraiment. Merci beaucoup. Bah, toi aussi, continue comme ça. C'est super bien, je trouve, comme concept. Merci. Et il faut que ce soit ouais, partagé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Partager un max ce genre de choses. Parce que franchement, c'est aussi safe place pour beaucoup de gens, en fait. Donc, faut pas hésiter. C'est sous-coté, les contenus comme ça, honnêtement. Oh, Donc, faut c'est pas chou. hésiter à partager un max, quoi. Voilà, vous avez entendu partager un Ouais. max. Voilà, Voilà. écoutez, Jérémy. Bah écoute, je te remercie, Jérémy. Merci à Et toi. puis, bah, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et gros bisous.